Allez hop. Permettez-moi d'entamer mon intervention par un salut dans ma langue maternelle, en kabyle, et vous dire Azul Dhahmayan, Dhigoul, Zdigen, Amaman. Ça veut dire, on peut le traduire en français, de bon cœur, propre comme de l'eau de roche. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un honneur immense de prendre part à l'important événement aujourd'hui initié par votre municipalité, monsieur le maire, qui a décidé de baptiser cette rue au nom de la martyre de la démocratie. Katia Bengana, née le 20-5-1977, assassinée à la fleur de l'âge par la horde obscurantiste. Le 28 février 1994 à Meftah, une petite ville à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, pour avoir refusé de porter le voile. Katia voulait être digne, elle tenait surtout à vivre libre. C'est un bien grand honneur pour moi de représenter le père de la défunte Katia, qui s'excuse de ne pas pouvoir assister pour cause de contraintes d'ordre personnel à cet hommage qu'organise votre municipalité. Monsieur le maire, en mémoire à cette jeune martyre de la démocratie qui a refusé le diktat des obscuristes et à toutes les victimes des événements survenus dans notre pays, qui est l'Algérie. Au nom de la famille de ces martyrs de la démocratie, je tiens à exprimer à votre municipalité et aux citoyens de Villefontaine notre nul n'oublie les victimes de cette barbarie. Pour ceux qui ne connaissent pas la victime, Katia avait à peine 17 ans. Elle était une excellente lycéenne dans cette petite ville de Meftah qui était à l'époque surnommée par les obscuristes le territoire libéré. La jeune Katia a reçu plusieurs avertissements sous forme de menaces pour la contrainte à se voiler, mais elle refusait de céder. Katia affichait une détermination insupportable pour les intégristes. Par son courage, la jeune Katia avait impressionné ses professeurs, ses camarades, à toute la population qui subissait au quotidien le cauchemar de l'obscurantisme. Elle sera froidement et lâchement assassinée par les intégristes sur le chemin de son lycée le 28 février 1994. Depuis, Katia est devenue en Algérie un symbole de la résistance et d'épanouissement pour toutes les femmes du monde et tous les hommes épris de la démocratie et de liberté par son combat pour la dignité et la liberté. Katia accède à l'immoralité. Elle demeurera pour l'éternité à toutes les femmes et tous les hommes épris de la démocratie et de la liberté un repère et une voix. Permettez-moi de vous lire ces quelques lignes d'une lettre rédigée par l'inconsolable depuis la perte de sa chère fille, mais qui est, malgré cette dure épreuve, restée digne. 17 ans, rien n'a changé pour nous. Notre douleur est restée entière. Cette blessure qui ne veut pas se cicatriser et qui saigne toujours parce que infectée et renfermée sans être désinfectée, et justice nous est pas encore été rendue. Aujourd'hui, mes pensées vont aussi à un autre martyr de la démocratie, Kamel Hamzal, lâchement assassiné par les intégristes au début des années 80. Le jeune Hamzal venait au fait d'inaugurer la longue liste des assassinats commis par les ordres intégristes contre les forces démocratiques et progressistes depuis les années 80. Il fut mortellement poignardé par un groupe d'étudiants obscuristes dans la nuit du 2 au 3 novembre 1982. Au moment qu'il affichait des appels à une assemblée générale du comité autonome de la cité universitaire de Benaknoun sur les hauteurs d'Alger, Kamel était aussi un militant de noble cause. Il a choisi les idées révolutionnaires de gauche comme support idéologique à la reconnaissance de sa langue ancestrale, le tamazight, comme finalité de son combat avec tout ce que s'implique cette diversité linguistique et culturelle sur le plan politique. Je profite également de cette tribune qui m'est offerte à l'occasion de cet hommage que votre municipalité organise en mémoire de Katia Bengana et aux victimes des événements survenus dans notre pays. Monsieur le maire,
Mesdames, Messieurs, pour avoir une profonde pensée à ce premier journaliste algérien, Tahar Djaoud, tombé sous les balles assassines du terrorisme le 26 mai 1993. Tahar Djaoud, journaliste, poète et romancier, a été victime d'un attentat terroriste à Alger. Tahar Djaoud a été en Algérie pour la famille du journalisme et de la littérature un monument inébranlable. Tahar Djaoud fut la cible d'un attentat terroriste au pied du bâtiment où il réside à Baïnem le 26 mai 1993. Il a succombé après une semaine de coma le 2 juin. C'était 3 semaines avant l'assassinat d'un autre intellectuel, Mahfoud Boussbsi, qui faisait partie d'un groupe créé pour réclamer la vérité sur l'attentat commis contre Djaoud. Notre espoir qu'un jour, l'histoire se penchera sur cette période noire de l'Algérie qui a vu la fine fleur du pays décapitée au nom de l'idéologie intégriste. Medjoubi, Aloula, Ben Khanchir, Chergou, Moukbel, Boukhbza, Liabes et tant d'autres cadres et intellectuels ont subi le sort macabre décidé par un secte d'assassins. À tous ces martyrs contre la jeune Katia et reprocher la libre pensée, la franchise, l'honnêteté et l'engagement dans la société, fallait se taire ou continuer à parler, à écrire et à se battre pour faire valoir la raison, l'intelligence et la vie. Djaoud n'y va pas par 4 chemins pour nous appeler à mourir dans la dignité. Le silence, c'est la mort. Cette citation du poète palestinien Mouin Bsissou deviendra une devise que même les taggers de Kabylie reproduiront sur les murs lors des journées sanglantes de la révolte citoyenne en 2001. Le parcours de Djaoud, comme celui de beaucoup d'autres patriotes et intellectuels, fut stoppé net par ses chercheurs de lumière. Je ne peux clore mon intervention sans évoquer le chantre de la Mazérité, Matou Blounès, cette légende de la culture algérienne, né le 24 janvier 1956 à Taouret Moussa Ouammar, assassiné le 25 juin 1998 sur le chemin du retour vers son village par les hordes obscurantistes. Le rebelle a consacré sa vie au service de la cause amazigh, du combat pour la démocratie et la liberté. Il n'a pas cessé de dénoncer Villepondé et condamner les élucubrations et tous les autres dérapages. Il a choisi la résistance sur la compromission. En Algérie, il y a 2 ères. Il y a le premier ère, c'est la reddition. Il y a le deuxième ère, c'est la résistance, disait-il. Un jour, sur un plateau de télévision étrangère, d'une vue consacrée à tous ces combats qui ont jailli des profonds de la cause berbère, Lounès est lâchement assassiné pour son engagement pour la démocratie et la liberté. Et vous vous souvenez bien, sur le plateau de télévision ou la chaîne française émission 7 sur 7, où il a dit « Celui qui connaît rien est un ignorant. Celui qui sait et ne dit rien est un criminel. » Merci pour votre municipalité. Merci, monsieur le maire. Merci pour tout le monde. Et je rends un grand hommage à tous les martyrs du monde entier qui se sont combattus pour une démocratie et pour une liberté d'expression dans son bon sens.